Et à toutes, merci d'être présents aujourd'hui pour ce deuxième webinaire de l'année 2025. Je suis ravie de retrouver quelques personnes fidèles au webinaire organisé par la CCI. Ça fait plaisir. On continue donc à parler de web et de digital aujourd'hui. On a évoqué la visibilité web sur un premier webinaire au mois de janvier. Aujourd'hui, on va parler de la création de contenu pour le web. Donc la session va durer 45 minutes. C'est relativement court parce que j'ai prévu de faire une petite démonstration à la fin, mais il se peut qu'on soit un peu pris par le temps selon les questions-réponses qu'on peut avoir aussi. Donc voilà, l'idée c'est de faire le tour un petit peu de la création de contenu sur le web. Donc, pour les personnes qui me connaissent pas, je suis Lydie de Maison. Je suis conseillère numérique à la CCI du Cantal. Mon métier, c'est d'accompagner les TPE et les PME sur de la digitalisation dans des domaines comme de la stratégie digitale, de l'audit de site internet, de la stratégie éditoriale pour les réseaux sociaux, par exemple, le référencement local, des stratégies d'emailing, donc vraiment tout ce qui touche au digital et à la communication sur le web de manière générale. Pour faire juste un rappel au niveau de la CCI, donc la CCI du Cantal accompagne l'entreprise sur tous les sujets, que ce soit, hop, j'ai quelqu'un à faire entrer, voilà, que ce soit sur des sujets comme la création, le développement commercial, la compétitivité, le développement durable, les ressources humaines, le numérique bien évidemment, la transmission, donc toutes les étapes de la vie de l'entreprise. Et voilà, donc tout ce travail fait partie d'un réseau de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes qui accompagne les dirigeants, leurs équipes de la création à la transmission, comme je vous l'ai dit, voilà, en passant par le développement. Et faut savoir que le réseau des CCI est le deuxième réseau formateur en France après l'éducation nationale. Donc, on accompagne et on fait aussi de la formation pour l'entreprise. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Au niveau, hop, pardon. On rentre dans le vif du sujet. Au niveau du programme du jour, nous allons explorer donc des outils pratiques pour réaliser facilement du contenu visuel destiné à votre communication digitale. Vous verrez des conseils pour structurer vos visuels et des règles simples hein, de communication. Donc, je vais vous faire une présentation des outils de création, des conseils pour la création de contenu, des règles concernant la communication visuelle à respecter pour être voilà, raccord avec les techniques. On va faire un petit focus sur Canva et ses avantages, parce que c'est l'outil qui me paraît quand même le plus complet pour ça. Et voilà, comme je vous l'ai dit, si on a un peu de temps qui nous reste, on fera une petite démonstration, un petit tour d'horizon de l'outil. Et puis, on terminera par une session de questions-réponses. Est-ce que le programme vous convient? Oui. Ah oui. Ouais, c'est OK. Je vais juste basculer cette fenêtre ici pour surveiller des personnes qui voudraient rentrer avec nous. OK. Alors, la présentation des outils de création. Donc, j'en ai sélectionné quelques-uns. Imaginez bien que il en existe une quantité sur le web. Alors, je pense que j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter. Je vous demande juste un petit instant. Je vais essayer de faire rentrer la personne. Je vois pas. Ok, excusez-moi, c'est les aléas du direct, des gens qui n'arrivent pas à se connecter. Alors, donc les outils de création, j'en ai sélectionné, comme je vous l'ai dit, quelques-uns. Donc, il en existe beaucoup, mais voilà, pour vous montrer un petit peu
les principaux. Donc, il y a un outil qui s'appelle Vista Create, qui s'appelait Crello jusqu'à il n'y a pas très longtemps, qui est un outil très pratique, qui est assez similaire à Canva. Je vous le montre en direct, qui permet vraiment de faire un petit peu tous les styles de publication avec des modèles prêts à l'emploi. Ils fonctionnent un petit peu tous sur le même principe. Il y en a ensuite quelques autres. On a edit.org qui est aussi assez pratique, qui est idéal pour créer des visuels assez rapidement sur tout support. Voilà, donc on a toujours le même principe hein, avec des modèles prêts à l'emploi en fonction des activités de chacun. Mhm. Je crois que j'ai quelqu'un qui veut arriver, mais je n'y arrive pas là, j'arrive pas à le faire entrer. Ok. Ensuite, dans la liste, on a Pictochart, qui est pratique pour réaliser des infographies. Donc les infographies, en fait, c'est un document qui en général présente des chiffres. Donc ça peut être intéressant pour une entreprise de présenter des chiffres sur des bilans, sur de la satisfaction client, sur ce genre de choses, hein. C'est des contenus qui sont un petit peu différents que ce qu'on peut proposer habituellement, mais qui peuvent aussi avoir un intérêt. Pictochart et dans la même idée, on a Visme qui fait aussi de l'infographie. Voilà, je vous le montre rapidement. On va pas faire le tour de tous ces outils-là aujourd'hui parce que c'est pas le but de prendre le temps de détailler tout ça, mais je vous les montre et de toute façon, pour ceux qui le souhaiteront, je pourrai vous envoyer les liens avec le support après la réunion. Alors, d'autres outils qui peuvent vous simplifier la création de votre contenu. Pour enrichir vos créations, on peut utiliser des banques d'images. Alors, moi, je préconise toujours d'utiliser ses propres visuels quand on a des produits à vendre. C'est quand même toujours plus pertinent, mais quand on fait de la vente de services, par exemple, on n'a pas toujours des photos qui illustrent ce qu'on peut proposer. Et pour ça, les banques d'images libres de droit sont assez pratiques pour ça. Donc vous avez des outils comme Unsplash, Pixabay, Pexel, Freepik qui sont très utiles. Freepik, moi je l'aime bien parce qu'il propose en plus de l'image, il propose des petites icônes ou voilà, des petites icônes qu'on peut utiliser des fois pour illustrer ses visuels ou même qu'on peut utiliser sur son site internet. Donc ils sont plutôt bien faits et il y a beaucoup de choix. Donc voilà, c'est un petit outil que j'aime bien. Pour faire de la retouche photo, des outils pratiques aussi comme I Love IMG. J'ai presque envie de vous le montrer celui-là parce que c'est vraiment un outil, un outil un peu couteau suisse qui permet vraiment de faire Ok, soit de la compression d'image, du redimensionnement, du recadrage. On peut convertir des images selon un autre format, etc. Donc voilà, en un outil, on a plein de petites choses, plein de petits outils en ligne pour travailler ces images. Je pense notamment à la compression d'images. Quand on travaille sur son site internet, on toujours penser à compresser ces images avant de les intégrer sur son site. On repart du début, c'est pas grave. Donc I Love IMG, retenez-le parce qu'il est quand même assez pratique. Cleanup Picture, qui est pratique aussi, qui permet de gommer ou d'effacer des petits éléments indésirables, des fois sur les photos, quand on veut prendre en photo un produit et qu'on veut retirer, par exemple, quelque chose de disgracieux sur le côté, on peut l'utiliser de manière assez facile.
On a Remove Background et Photoroom qui font le même travail, c'est-à-dire qu'ils enlèvent le fond de la photo. Donc, quand on veut vraiment mettre en avant son produit et intégrer un fond différent par rapport à la photo d'origine, on peut utiliser ces deux outils-là qui sont très pratiques. Et Pixlr qui lui aussi fait de la retouche d'image d'une manière voilà, assez simple et assez facile. Pour la création de nouveaux contenus, on peut utiliser aussi des outils concernant la police. Donc des fois, on aime bien utiliser une police un petit peu spéciale pour se démarquer de ce que font les autres, hein, par exemple. Donc on peut utiliser des outils comme Google Fonts ou MyFonts, où vous pouvez aller chercher des images que vous pouvez télécharger et utiliser après dans vos outils de création de contenu. Sachant qu'il y a déjà bien évidemment suffisamment de choix dans les outils qui sont proposés en termes de typographie, mais voilà, si toutefois on ne trouve pas, on peut aller chercher un petit peu de ce côté-là. Et on peut aussi utiliser des outils comme Colors Hunt ou Paletton, qui sont là des outils plus de réflexion en termes d'identité visuelle. C'est-à-dire que quand on travaille un petit peu sa communication, on peut faire l'effort d'aller chercher une harmonie dans les couleurs qu'on utilise. Et pour ça, ou voilà, Colors Hunt ou Paletton peut être utile. Je vous montre juste rapidement Colors, comment ça fonctionne. Où est-il? Il est là. Voilà, en fait, en fonction d'une couleur, on peut lui demander de générer des palettes de couleurs différentes qui seront harmonisées ou qui vont être dans un camailleux ou une déclinaison de couleurs. Donc l'avantage, c'est qu'il nous donne en plus les codes couleurs qu'on peut réutiliser après dans ces outils de création de contenu. Donc quand on est à la recherche d'harmonie et de couleurs, ce genre d'outil est assez pratique. Voilà. Alors après, on va passer à la deuxième partie qui concerne plus des conseils pratiques pour la création de contenu. Euh, Comme dans tout travail qu'on peut faire d'une manière générale, on commence toujours par définir sa cible et ses objectifs. On va se poser la question, quel message on veut transmettre quand on crée son contenu. Tout ça, ça permet d'avoir un fil conducteur, de mieux connaître vos clients et d'adapter vos contenus pour susciter vraiment l'intérêt des gens qui vont voir et lire vos contenus. On va essayer d'analyser la concurrence, simplement pour aller voir bah, qu'est-ce qui fonctionne bien sur leur contenu. Ça permet aussi d'avoir une vision d'ensemble, de trouver l'inspiration, de voir ce qui marche et de voir et de voir pardon ce qui marche pas. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se fait à côté pour s'inspirer et pour se donner des idées. On va adapter le format de son design, c'est-à-dire que en fonction de la plateforme sur laquelle on va diffuser son contenu, le format va être différent. Un exemple simple, un visuel que vous allez publier sur Instagram, il n'aura pas la même dimension, il n'aura pas la même forme que si vous le publiez sur Facebook ou TikTok, par exemple. Donc, chaque plateforme de diffusion, en fait, a son format. Donc, il faut essayer, dans la mesure du possible, de respecter ça pour être le plus visible possible et pour que l'algorithme aussi de la plateforme prenne en considération que vous proposez un contenu de qualité. Et puis ça va s'adapter aussi à la taille de l'écran. Voilà, donc selon si on consulte le contenu sur un téléphone ou sur un écran d'ordinateur, forcément le visuel doit être adapté. Il faut essayer de veiller à une homogénéité visuelle, donc c'est-à-dire utiliser des éléments graphiques cohérents. Ça permet d'être identifiable hein, plus facilement pour les lecteurs et surtout dans un domaine où il y a une forte concurrence. Hein, le fait d'avoir une identité visuelle forte, ça permet de se démarquer de manière assez évidente par rapport aux autres.
Et puis, un dernier point, la planification. Tout simplement, organiser vos publications dans un calendrier, ça permet d'être organisé, de savoir où vous allez et d'avoir une visibilité sur du long terme. Et puis, ça permet surtout d'être régulier dans ces publications et de maintenir l'intérêt des internautes. Donc, voilà, ça, c'est des éléments de réflexion qu'il faut vraiment avoir en tête et qui permettent vraiment d'avoir une stratégie complète dans la création de vos contenus. Alors, quelques règles sur la communication visuelle. La première, c'est la typographie. Donc, la typographie, c'est tout ce qui va concerner la police. Donc, on va essayer de se limiter à 2 ou 3 polices cohérentes. On va pas démultiplier les polices pour essayer d'avoir une identité toujours assez claire et une lisibilité aussi assez claire. Ça renforce l'identité de l'entreprise. Là, je vous ai mis l'exemple de la charte graphique des CCI, hein, d'une manière générale au niveau national qu'on doit respecter. Donc voilà, on voit qu'il y a une unité dans les couleurs et dans la police. Ça permet vraiment de renforcer l'identité de l'entreprise et puis ça facilite aussi la lecture de l'information. Un petit exemple qui m'a fait rire au niveau de la typographie, une même phrase avec une police différente, on peut comprendre facilement que l'interprétation, elle est différente selon le type de police. Voilà, c'était un petit clin d'œil qui m'a fait sourire. J'ai dit, je le mets pour illustrer l'exemple. En termes de couleurs, on en a parlé tout à l'heure avec les outils. Là, c'est pareil, on évite de démultiplier les couleurs. On essaye de rester sur 3 couleurs maximum par création et dans votre identité d'une manière générale. Euh, voilà, entre 3 et 5. On essaye de faire un choix des couleurs selon la signification et l'identité de l'entreprise. Euh, voilà, on essaye de rester toujours cohérent. En termes d'exemple, je vous ai mis cette petite image avec les différents sentiments que peuvent provoquer les couleurs une fois qu'on les voit. Ça peut être quelque chose, une couleur rassurante, ça peut être une couleur qui renvoie vers une idée plutôt éco-responsable pour le vert, une idée plus créative pour le violet, ou au contraire quelque chose de plus excitant ou peut-être un peu d'agressif avec le rouge. Donc voilà, ça donne une idée en fait de l'environnement et de l'identité qu'on veut donner avec les couleurs. Dans les règles de communication visuelle, il y a ce qu'on appelle le chemin visuel qui est intéressant aussi à respecter. On essaye de favoriser une lecture en Z ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout ça pourquoi? Pour respecter en fait le champ visuel hein, quand on fait une lecture d'un document. Ça permet vraiment de garder une identité et puis de capter l'œil aussi du lecteur. On va essayer de mettre les éléments importants dans les extrémités et puis on va mettre les éléments en haut à gauche, donc de gauche à droite, dans le sens de la lecture, hein, d'une manière assez évidente. À titre d'exemple, ce qu'on va lire en premier dans un visuel, c'est ce qui va être présenté sur la partie centrale. Ensuite, on va lire de haut en bas et le dernier élément, ça peut être un appel à l'action, il va se situer ici en haut à gauche. Et d'autres règles de communication visuelle à respecter, c'est la règle des tiers, alors qu'on retrouve notamment dans le domaine de la photographie. La règle des tiers, donc c'est une règle de composition d'images et qui mise à favoriser l'équilibre en fait hein, dans votre contenu. Ça permet de faire ressortir aussi des éléments qu'on veut mettre en valeur. Donc on va essayer de favoriser et de mettre l'élément en valeur sur des points forts de la composition de l'image. Et il y a une autre règle qui peut être aussi intéressante à respecter, c'est la zone de repos, c'est-à-dire qu'on peut prévoir des espaces blancs dans votre contenu pour éviter la surcharge. Ça permet aussi de mettre en avant les éléments qui sont importants. Ça permet de reposer les yeux et puis ça permet d'avoir un visuel qui ne soit pas trop surchargé d'une manière générale.
Est-ce que pour l'instant c'est bon pour vous ou est-ce que il y a des questions? Je vois qu'il est 8h50, on a un petit peu de temps avant la démonstration. Ouais, a priori c'est OK pour tout le monde. OK. Alors, on va passer donc avec un petit focus sur Canva ce matin. Alors, je pense que c'est un outil qui est quand même assez connu. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ne connaissent pas du tout Canva? Vous pouvez lever la main ou me mettre un mot dans la conversation. Ouais, apparemment, Karine, Valérie, c'est quelque chose que vous n'avez jamais utilisé. OK. Ouais, il y a quand même trois, quatre personnes qui ne connaissent pas du tout Canva. Donc c'est très bien, on va pouvoir faire un tour d'horizon. Donc, Canva, il est disponible en version gratuite et en version payante, bien évidemment. C'est un outil de création de visuels en ligne qui est assez simple à utiliser, hein, avec une fonctionnalité de glisser-déposer pour constituer son modèle. Et c'est adapté aux débutants comme aux experts, parce qu'on va voir qu'il y a des fonctionnalités un peu plus poussées. Dans la version gratuite, il y a beaucoup de modèles disponibles. Je crois que d'après les chiffres que j'avais lus, dans la version gratuite, on a accès à plus de 250 000 modèles, donc qui sont conçus par une équipe de professionnels de Canva. Donc ça peut être quand même assez intéressant. On peut réaliser tout type de design et on peut choisir jusqu'à plus de 1000 catégories de design, y compris des publications pour les réseaux sociaux, des présentations, des vidéos et bien d'autres, on va le voir. On peut utiliser aussi dans Canva des photos et des illustrations gratuites. Il y a une bibliothèque qui inclut plus de 3 millions de photos et d'illustrations gratuites. Donc, on a parlé des banques d'images tout à l'heure, mais Canva en propose lui aussi. On peut, avec Canva, faire un travail collaboratif. Donc, il est possible d'inviter des membres de son équipe, par exemple, à rejoindre votre équipe pour travailler et collaborer en même temps sur le visuel. Et puis, il y a aussi un espace de stockage, donc sur la version gratuite qui est de 5 gigas, pour conserver en fait tous les visuels et tous les designs que vous allez proposer. Sur la version pro, donc pour un utilisateur individuel, l'abonnement Canva est à 11,99 € par mois ou 109,99 € par an. Donc ça fait une petite économie de 25% si on prend l'abonnement annuel. Ça permet vraiment d'aller plus loin en fait, hein, dans la conception graphique de ces visuels. Bien évidemment, on a accès à plus de modèles, etc. Mm. Donc c'est un petit investissement qu'on peut réaliser si on veut vraiment investir sur sa com. Et puis il y a une fonctionnalité aussi qui s'appelle Canva en équipe, donc là qui est vraiment conçue pour les équipes et alors, qui inclut toutes les fonctionnalités de Canva Pro, bien évidemment, et qui permettent des outils supplémentaires pour la collaboration. Et là, le tarif est de 90 € par an et par personne. Donc voilà les différentes possibilités pour utiliser Canva. Alors les avantages de Canva, donc c'est l'un des outils les plus populaires hein, pour créer du contenu visuel. Dans les avantages que j'ai notés, il y a un large choix de modèles et de banques d'images. C'est vrai que le choix est assez conséquent et même des fois un peu trop parce que quand on veut s'y plonger un peu, on peut passer beaucoup de temps à choisir le bon visuel et le bon modèle. Donc l'interface est assez intuitive, hein, ça convient, comme je l'ai dit, aux débutants comme aux professionnels. C'est un outil assez intuitif. Il y a des formats qui sont adaptés pour les réseaux sociaux, le marketing, les présentations, etc. Donc au niveau justement des tailles, des dimensions, on est sûr d'avoir le bon format en utilisant des outils comme Canva. Le travail collaboratif avec son équipe, ça c'est vraiment un plus parce que quand on est plusieurs à travailler et puis même des fois maintenant de plus en plus en distanciel au niveau des équipes, travailler en collaboratif, c'est quand même très pratique.
Et puis la dernière, alors je l'ai pas forcément mise sur la slide, mais la dernière possibilité, c'est que Canva propose des services d'impression. Donc après, tout est mesurable et tout est comparable, hein, bien évidemment, mais pour des cartes de visite, pour des flyers, ça peut être intéressant de voir les tarifs que Canva propose. Allez, il nous reste, on va dire, 10 minutes pour faire un petit tour d'horizon de l'outil. Alors, donc ça se présente de cette manière. Donc, on se connecte avec un mail, un mot de passe, bien évidemment. On peut utiliser son adresse Google pour avoir une connexion automatique et rapide et simplifiée pour retrouver donc ses visuels et son outil Canva. Donc moi, je suis sur une version gratuite, donc vous allez pouvoir vous rendre compte déjà de l'étendue du sujet. Donc on a tout de suite quand on arrive sur la plateforme, des possibilités de design ici, des logos, des publications Instagram, des présentations. Là, on est vraiment sur les réseaux de la création de vidéos. On peut même faire du site web. Bon, je ne l'ai pas forcément testé, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Et puis, on peut créer des contenus avec des dimensions personnalisées. Voilà, si on a vraiment un format prédéfini par rapport à son contenu, il y a tout à fait la possibilité de créer le format que l'on souhaite, donc soit en pixels, en centimètres, etc. Donc, on peut vraiment faire des choses personnalisées, même avec un compte gratuit. Est-ce que parmi vous, quelqu'un souhaiterait me donner un exemple, une idée, quelque chose à créer qu'on pourrait faire en direct? Allez, soyez pas timide. On est là pour discuter et puis pour montrer un petit peu les possibilités de l'outil. Vous pouvez prendre la parole, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser vos micros. Pas d'idée? Allez, demain, c'est la Saint-Valentin, donc quelque chose sur la Saint-Valentin. Parfait, très bon exemple. Allez, on fait une publication pour les réseaux sociaux au sujet de la Saint-Valentin. On parle là-dessus. Mhm. Donc, on va aller sur réseaux sociaux. Et donc, on va par exemple décider de faire, pourquoi pas, on va tester le réel sur Instagram. On va voir ce que ça nous propose. Donc, d'entrée de jeu, il nous propose le format adapté au réel. Donc, c'est-à-dire un format vertical qui va s'adapter à l'écran. Hop, j'ai encore des gens qui arrivent ou qui ont des problèmes de connexion. Non. Donc, on va aller directement dans l'outil Design. Et ici, il va nous proposer tout un tas de modèles que je peux utiliser ou je pourrais très bien partir, si j'ai du temps et que j'ai l'âme créative, on pourrait très bien partir d'un design vierge. Là, pour l'exemple, on va vraiment se servir de ce qui nous est proposé. Et comme effectivement la Saint-Valentin est d'actualité, on a tout de suite un petit... voilà, un petit bouton qui nous permet d'aller voir directement les modèles de la Saint-Valentin. Donc, il y a du choix. Moi, par exemple, je vais prendre celui-ci parce que je suis un restaurant et que j'ai envie de présenter le menu de la Saint-Valentin. Tac. Donc, je sélectionne le visuel que j'ai choisi et après, toutes les parties sont entièrement éditables. Donc, ici, on va le mettre en français. On va pouvoir réduire la taille de la police sur cette partie ici.
pour que ça rentre bien dans mon visuel. Pour aller chercher des photos, donc il suffit de cliquer sur le cadre de l'image pour pouvoir éditer la photo. On peut aller chercher ici sur la gauche dans Importer ses propres images. Donc par exemple, on va prendre, il y a beaucoup de choses ici. On va prendre, bon, pour l'exemple, des petits visuels que j'avais déjà intégrés. Ici dessous, on voit qu'on a une petite partie de texte. Voilà, tous ces éléments-là sont éditables. Si on veut les supprimer, on a simplement la petite poubelle ici pour l'enlever. Si on se rend compte qu'on l'a enlevé par erreur, on peut revenir en arrière ici avec cette flèche qui permet d'annuler l'action, ou on peut faire CTRL-Z, raccourci clavier, et ça permet de faire revenir l'élément visuel qu'on a enlevé. Donc là, on part du principe qu'on a constitué notre première page, mais c'est pas suffisant, on a envie d'en ajouter une deuxième. Donc sur la partie ici en bas à droite, on peut ajouter une deuxième page. On va revenir dans Design. Et dans le modèle que j'avais choisi, il nous propose une deuxième page avec par exemple un appel à l'action. Commander maintenant ou réserver ici. Et ensuite, ici, on peut éditer par exemple son numéro de téléphone. On peut mettre son adresse de site internet, etc., etc. Là, on est vraiment sur de la création visuelle. Une fois que votre contenu sera terminé, par exemple, on pourra le télécharger et l'intégrer donc dans sa plateforme pour la publication. Et là, on aura la possibilité, grâce aux outils de la plateforme, de rajouter des petits éléments. Vous savez, sur Instagram, par exemple, on peut rajouter des stickers, on peut rajouter de la musique, on peut rajouter des petits éléments d'appel en action pour créer des sondages, etc. Donc, on peut rester sur quelque chose d'assez simple, sur la création visuelle sur Canva, et rajouter des éléments petit à petit directement au moment de la publication du contenu. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut aussi rajouter de l'audio sur son visuel. Alors, on peut rechercher de l'audio, rechercher des images, je ne sais plus où c'est pour aller chercher de l'audio ou de la vidéo. Rechercher des images. Ouais, en fait, voilà, il faut avoir d'abord l'audio directement intégré dans son ordinateur ou dans son téléphone, et vous pouvez importer l'audio directement et l'intégrer à votre contenu. Attention de bien utiliser toujours de l'audio libre de droit. Et ce que je voulais vous montrer aussi, pour faire un tour rapide d'horizon, donc on a vu ici les modèles, donc les designs qu'on peut réutiliser et qu'on peut personnaliser selon ses envies. On peut rajouter des éléments graphiques. Donc, je parlais tout à l'heure des petites icônes qu'on peut rajouter pour améliorer un petit peu son illustration. Ben ici, en fait, il propose des logos, il propose des illustrations. Donc, voilà, si on a envie de compléter son contenu avec des éléments visuels de ce style. Voilà, je prends un petit peu ce qui me tombe sous la main, mais c'est pour vous montrer l'exemple. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter. Il y a des outils comme la grille. Je vous montre, c'est très pratique. Ça permet en fait dans un visuel, voilà, de rajouter une image de fond. Hop, bon, j'ai pas pris le bon exemple, mais c'est pour vous montrer, si on met une grille et qu'on fait glisser une image dedans, ça permet de l'intégrer vraiment à l'image de fond. Et bien évidemment, tous les outils que je vous ai montrés aujourd'hui, que ce soit les premiers en début de réunion ou Canva, tous ces outils maintenant sont boostés à l'intelligence artificielle. Donc, Canva est plugué avec plein d'outils, plein d'applications qu'on retrouve ici dans la partie menu, là, sur la gauche, tout en bas.
Tous ces outils-là, on va pas faire la démo ce matin, mais à tester, on peut créer du son, on peut créer de la voix, on peut créer des avatars, on peut créer plein de choses et qui peuvent compléter votre création de contenu. Voilà, il y en a vraiment une quantité assez importante, Et donc moi, une- à tester. avec lui. Une fois que son visuel est terminé, qu'on a tous les éléments qu'on veut diffuser sur son canal, pour récupérer son fichier, il suffit d'aller dans le bouton ici en haut à droite, partager. Alors l'outil partager, il permet soit de le partager, on parlait de la collaboration tout à l'heure, de le partager avec des membres de son équipe, donc en indiquant une adresse mail par exemple. On peut créer un lien de consultation publique, un exemple, une infographie ou une présentation que vous auriez fait sur Canva pour présenter votre entreprise, par exemple. On pourrait créer un lien de consultation publique et après vous intégrez votre lien sur votre site web ou sur votre newsletter. Ça peut être un Mm. outil assez pratique et qui évite d'alourdir un site internet ou une newsletter avec du contenu lourd, comme une vidéo ou une présentation ou un PDF un peu conséquent. On peut faire une présentation en direct, donc avec l'outil présenter. Là, ça va être valable pour les présentations style PowerPoint, par exemple. Si vous voulez animer une réunion, vous montez votre présentation sur Canva et vous pouvez la présenter en direct depuis Canva. Et si on veut la télécharger pour la publier sur un autre canal, ben, ça se passe ici dans l'outil télécharger. On va pouvoir choisir le type de format. Donc, soit JPEG, PNG, PDF. Là, on va sélectionner la vidéo puisqu'on était parti sur un format réel pour les réseaux sociaux. Et en cliquant sur télécharger, bah, la vidéo va s'enregistrer directement dans mon dossier, donc soit dans téléchargement, soit sur votre bureau, selon comment vous êtes paramétré sur votre ordinateur. Voilà. Et vous pourrez récupérer votre contenu une fois qu'il a fini d'être téléchargé. Un dernier petit conseil avant de passer à un moment de questions-réponses. Je vous invite vraiment à utiliser Canva sur un ordinateur. Pourquoi? Parce que vous le voyez là sur la présentation, la surface de travail sur un écran d'ordinateur est quand même bien plus pratique que sur un téléphone ou sur une tablette. Et le fait de pouvoir travailler avec une souris, c'est aussi beaucoup plus facile pour le principe de cliquer, déposer, par exemple, dans les différents éléments sur votre visuel. Euh, sur un écran de téléphone où on travaille avec le doigt, ou alors il faut avoir par exemple un petit stylet, mais en général sur un écran de téléphone ou une tablette, on travaille avec le doigt. C'est pas toujours évident pour bien aligner les éléments, pour recadrer les images. Voilà, c'est quand même assez compliqué et assez pénible. On pourrait vite se dégoûter en fait de l'outil. Donc je vous invite vraiment à utiliser Canva sur un ordinateur dans la mesure du possible. Alors, j'ai terminé cette démonstration. Ça a été très rapide, mais voilà, je tiens à respecter le timing pour que 9h15, tout le monde puisse repartir travailler et peut-être mettre en pratique ce qu'on a vu aujourd'hui. Il est 9h08. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des réflexions, des commentaires, des choses à me dire par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Oui, comment avez-vous amené vos propres images dans Canva? Ah oui, je vais vous montrer ça directement. Hop, je reviens en arrière. Alors, quand vous êtes sur votre design, là, quand vous êtes sur votre design, donc vous êtes en train de construire votre visuel, pour aller chercher les images, ça se passe ici sur la gauche Ah dans oui, Importer. importer. Et là, vous allez sur Importer des fichiers
et vous allez avoir accès à tous les éléments de votre ordinateur. Ah oui, Donc, soit d'accord, les ok. images, soit les téléchargements. Mhm. Voilà, on peut charger n'importe quelle image, n'importe quel fichier, n'importe quelle vidéo ou audio. Et donc, elle s'affiche par ordre chronologique, donc de la plus ancienne, de la plus récente, pardon, à la plus ancienne. Ah Donc oui, là, par d'accord. exemple, j'ai chargé l'image de ce petit robot. Et si je veux l'intégrer à mon visuel, je peux la cliquer, je tiens le clic et je la fais glisser ici. Et si je la passe D'accord. au-dessus de mon cadre, ça l'intègre directement. Mhm. D'accord. Ça va sur le téléphone. Encore une fois, rien de tel que la pratique pour apprivoiser tous ces outils-là. Parce que Entraînez-vous, voilà, j'ai un c'est le programme là, meilleur moyen sur le téléphone. pour apprivoiser Canva. Et On peut y si tu passer veux, beaucoup de temps, tu donc valides, ça va sur ton téléphone. mettez-vous un cadre Les gens, de travail par les rapport gens, à soit Canva ils parce que ont, ça peut être ils chronophage, ont mais l'instance. c'est Oui, mais vraiment si un tu veux outil aller qui est très rechercher très ta pratique au publication, quotidien. ben, tu la retrouves sur ton téléphone. Mm. Je- Alors, si vous avez besoin de recevoir le support, je peux vous l'envoyer avec grand plaisir. Il suffit de m'envoyer un message, un mail, un SMS, ce que vous voulez à la fin de la réunion. Si vous voulez récupérer mes coordonnées, vous pouvez flasher le QR code que vous avez à l'écran et vous aurez accès à mes réseaux sociaux et puis à mon adresse mail. Et encore une fois, s'il y a besoin d'aller plus loin dans votre stratégie, vous avez besoin d'éléments complémentaires, je suis à votre disposition pour qu'on puisse évoquer ça par téléphone ou caler un rendez-vous pour discuter de votre projet et puis vous accompagner dans la partie numérique pour votre entreprise. Restez placé. Non. C'est bon pour tout le monde, il n'y a pas plus de questions. Ok. Jean-Stéphane, j'ai bien vu votre message, je vous l'enverrai. Je vois qu'il y a une question qui est en train d'arriver. Hibisco, oui, oui, ça doit être Christophe, pas de souci, je vous l'enverrai aussi. Écoutez, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous pour être venus me rejoindre ce matin pour discuter de ça. J'espère que vous allez pouvoir mettre en pratique. Et encore une Mm. fois, si vous avez besoin d'un accompagnement ou qu'on rediscute de tout ça ensemble de manière plus approfondie, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Ok, Sandrine, j'ai bien vu votre mot.